Chacun reçoit de prendre sa vie en main. Il lui revient d'orienter sa vie, de lui donner un sens. Mais quel sens? Il y a quelques jours, je me suis réveillé avec cette question existentielle. Quel sens a la vie? J'étais troublé. Le confinement dans lequel nous nous trouvons a pour effet de nous empêcher à vaquer à bien des occupations ordinaires, faire des courses, voyager, prendre le train, la voiture, programmer ses vacances, etc. Et je me questionnais, est-ce bien cela, la vie? La vie consiste-t-elle à faire ses courses, à vaquer librement, à penser à ses futures vacances, ou à programmer un concert ou je ne sais quoi, le match de football ce soir? Est-ce bien cela la vie? J'étais donc invité à me questionner. Je ne suis pas le seul. J'ai lu dans les journaux des chroniques de l'un et de l'autre. Ainsi, par exemple, Charles Delay. Mais quel est donc le sens de cette crise, se demande-t-il. Cette question, nous nous la posons tous et ensemble. D'autres questions en profitent pour se glisser. À qui nos soins doivent-ils aller en priorité? Quel est le sens de la mort? Autrement dit, le sens de la vie. Tout ce qui, dans notre agenda, nous paraissait urgent a dû être biffé. Où donc l'important? Et puis, Dieu dans tout ça, car tout est lié. Fin de citation. Je me permets quelques réflexions. Le sens de la vie n'est-il pas lié à la volonté d'arriver, la volonté de réussir? Soit, mais parfois, on a beau vouloir, on n'y arrive pas. Soit qu'on s'est trompé soi-même, soit qu'on a été victime d'injustice, soit par faiblesse. Et donc, on est tenté d'abandonner. On sort de là aigri, rempli d'amertume. Va-t-il falloir supporter de vivre sans aucun goût? Ensuite, le sens se mesure-t-il? Fonder un foyer, réaliser tel voyage, réussir telles études, etc. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Cela se mesure-t-il? Et puis, il y a les échecs, les maladresses, des choses pas très claires, des détournements, aussi bien qu'on est déçu de soi, déçu des autres aussi. Aussi bon nous paraissait-il. Certains n'arrivent pas à donner un sens. Pour eux, la vie est plutôt un non-sens. Je n'ai pas demandé à vivre. C'est la révolte, parfois la fuite et la furie. Alors, et si le sens était finalement ailleurs? Le vrai sens. Les philosophes, certains du moins, situent déjà le sens dans l'être comme tel, dans le fait d'exister. Car exister, comme le mot l'indique, c'est advenir à autre chose que rien. C'est un fameux miracle déjà. Exister, c'est déjà une fameuse orientation, avant même de donner corps à cet exister. Être, exister est une valeur en soi. Et quelle valeur? Même une valeur absolue, puisqu'en dehors de cela, il n'est rien. Cet exister relève d'une volonté première,
condition nécessaire de toute autre volonté, une volonté créatrice. Par-delà toute volonté humaine, il y a un vouloir premier qui veut mon existence. Ainsi Dieu, source du premier émerveillement. Mais il ne suffit pas d'être jeté là, jeté dans l'existence. Qui pour me guider? Qui pour me conduire? Qui pour m'éveiller à donner moi-même un sens à mon existence? Pourtant, tout est advenu selon une science subtile, selon un dessein bien arrêté. Univers, soleil, terre, ciel, eau et nuages, mer et glèbe, herbes et algues, premiers vivants, poissons, oiseaux, bêtes des champs, et enfin l'homme. Homme et femme, il les créa. N'avait-il pas tout pour advenir à leur accomplissement? Si, mais il leur fallait un guide qui soit un ami, un frère capable d'aller les rechercher, d'aller les défendre et de leur pardonner. Il leur fallait un libérateur qui accepte leurs faiblesses et puisse les excuser. Ainsi, libérés, et malgré leurs faiblesses, ils pourraient construire, ils pourraient tenter de donner sens, confiant en la vie, pourvu qu'ils soient honnêtes, vrais et de bonne volonté. Il fallait surtout que ce guide, cet ami, soit capable de s'émerveiller, non seulement devant la création, mais surtout devant le Créateur. Il fallait qu'il puisse le reconnaître, lui, dans sa vérité, dans sa plénitude, dans sa lumière. Qu'il soit capable de reconnaître cette volonté une qui est à l'origine de toutes choses et cette bonté ultime qui en est l'aboutissement. Fallait-il qu'il révèle le sens dans lequel toute chose trouve sa place. Il fallait qu'il soit capable de dire « Père » pour tous, au nom de tous ceux qu'il allait appeler ses frères. Mais si ce Fils, parce que Fils il l'est, si ce Fils avait tout révélé, avait tout dit, fallait-il encore que son témoignage devienne commun à tous les hommes? Fallait-il persuader, fallait-il convaincre? Et une fois cela assuré, fallait-il animer de l'intérieur, conduire et amener vers la convergence ultime et définitive où Dieu sera tout en tous. Et ce fut ainsi. Tout servit, tout, absolument tout, car ainsi va la grâce. 3 sorties. Une première sortie, l'acte de création. L'acte premier de création. Mais insuffisant. Deuxième sortie. Il faut, dans la création, celui qui peut accueillir cet acte créateur et l'accueillir en plénitude. Il faut celui qui est totalement disponible, totalement accueillant, totalement prêt
totalement prêt à répondre à la mesure de ce premier appel. Deuxième sortie. Enfin, troisième sortie, il faut celui qui rassemble tout, qui fasse tout converger, qui rassemble dans l'unité, dans l'unanimité, dans cette bonté ultime et une, où tout trouve sa place. Bonheur éternel, partagé, fraternité ultime, fraternité définitive, un seul souffle, un seul amour.